On commence. Donc on va déterminer dans cette question la position de x au cours du temps et la position de y au cours du temps de cette balle. Bien, alors les conditions initiales à l'instant t égale 0, qu'est-ce qu'on a? On est au point C qui a pour coordonnées x égale 0, donc x à t égale 0, et bien égale 0. Et y à t égale 0, ben on est tout en haut ici, on est à 0,05 mètres du sol. Bien. Ensuite, la vitesse à t égale 0, eh bien, la vitesse c'est Vc, donc Vc, la vitesse au point C est égale à Vc fois le vecteur i, qui est une seule coordonnée sur l'axe des i. Donc, ça implique que Vx à t égale 0, eh bien, Vc, et il n'y a pas de vitesse sur l'axe des y, donc Vy 0, eh bien, égale 0 mètres seconde moins 1. Voilà pour les deux conditions initiales. On va s'occuper maintenant de la vitesse sur l'axe des x. Alors, vitesse sur l'axe des x, puis ensuite la position sur l'axe des x. Donc, tout ce qui concerne l'axe des x. Hein. D'accord? Bien. Alors, sur l'axe des x, on part de l'accélération sur l'axe des x. À t égale 0, ou à n'importe quel instant t, l'accélération sur l'axe des x est nulle. Ax égale 0. Autrement dit, que vaut Vx? Eh bien, Ax, c'est dvx sur dt. Ce qui signifie que Vx égale constante. Alors, comment est-ce qu'on détermine la constante? Tout simplement avec les conditions initiales. Que vaut Vx à t égale 0? Vx est 0. Eh bien, c'est égal à Vc. Donc, la constante est égale à Vc. Donc, l'équation horaire de la vitesse sur l'axe des x, c'est égal à Vc. Sur l'axe des x, la vitesse est constante. Bon. Or, la vitesse sur l'axe des x, c'est la dérivée de la position x par rapport au temps. Dérivée de l'abscisse par rapport au temps, dx sur dt. Ce qui signifie que x égale Vc fois le temps t plus une constante. Si je redérive cette expression ici, si je redérive l'expression x au cours du temps, eh bien, si je dérive ça par rapport au temps, ça nous fait donc Vc, et puis la dérivée de k, la constante, elle est nulle. Donc on retrouve bien Vx si on dérive x par rapport au temps. Donc, que vaut la constante k? Toujours la même chose. On regarde les conditions initiales. Les conditions initiales nous disent quoi? Qu'à t égale 0, x égale 0. Donc on écrit à t égale 0, donc x égale 0. Ce qui implique que x est égal à Vc fois t, ben t vaut 0, donc ça fait 0, plus k, donc x0 égale k, égale 0. Autrement dit, que vaut la position de x au cours du temps? Et bien c'est Vc fois le temps t. Au passage, est-ce que c'est bien homogène? Et bien x est en mètres, Vc est en mètres par seconde, c'est une vitesse, mètres seconde moins 1, que je multiplie par t qui est en seconde, ça me donne bien des mètres. L'expression est bien homogène. Allez, on va maintenant se farcir, régler le problème de y au cours du temps. Donc sur l'axe des y, on a une seule, la valeur d'accélération vaut moins g. Et ceci, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Moins g étant une constante, que vaut Vy? Vy, c'est égal à moins g fois t plus une constante. Comment on détermine la constante? Eh bien, les conditions initiales vont nous renseigner là-dessus. Moins gt plus constante à t égale 0, Vy 0 est égal à 0. Autrement dit, Vy 0 égale 0, égale moins g fois 0, ben ça fait 0, plus k. Autrement dit, la constante k égale 0. Ce qui signifie que Vy égale moins gt. Au passage, si je dérive Vy par rapport au temps, je retrouve moins g. Si par exemple vous dérivez y égale 3x, si vous dérivez y par rapport à x, ben vous trouvez 3. Si vous dérivez Vy par rapport au temps, vous trouvez moins g. On va passer maintenant à la position y de t. Alors, cette position, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, on sait que Vy, c'est
égale à quoi? Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Ce qui signifie que y sera la primitive de cette fonction. Hein. Y égale moins gt carré sur 2 plus, et bien toujours plus une constante k. Bien. Alors, que vaut cette constante k? Eh bien, t égale 0, y0, on regarde dans les conditions initiales, ça vaut 0,05. Hein. 0,05, c'est-à-dire yc, si vous préférez. Hein. Autrement dit, y0 égale moins gt carré t, tout ça, ça fait 0 puisque t est nul, t égale 0, égale k égale yc. Voilà, on a la valeur de la constante k, donc quelle est l'expression de y? Y égale moins gt carré sur 2 plus yc. On vérifie les unités au passage, g étant mètres secondes moins 2, t au carré seront des secondes au carré, donc ceci, ça nous donnera bien des mètres, et yc est bien en mètres, donc l'expression est bien homogène. Au passage, si on redérive ça, là, si par exemple vous dérivez y égale moins g sur 2 x carré, si vous dérivez ça, y par rapport à x, vous allez trouver quoi? Eh bien, vous allez bien trouver la dérivée de y par rapport à x, eh bien, moins gx. D'accord? Donc, si vous dérivez y par rapport au temps, vous allez trouver moins gt. Moins gt, on devrait retrouver vy. Où est-ce qu'il est, le vy? Ah, je l'ai effacé. Vy, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, égale moins gt. Donc, mon expression est bien correcte. Voilà les deux équations horaires, donc y de t et x de t, du mouvement de la balle.